Bonjour tout le monde. On est le 6 octobre, troisième capsule. Et oui, 28 jours à l'arrêt, à l'isolement. Confinement, oh non, on ne peut pas dire ça. C'est pas du confinement. 28 jours, c'est comme une désintox, un sevrage. On est en sevrage de quoi? De vie sociale? Oui. On nous laisse à la maison. Là, c'est nos jeunes qui rentrent à l'école avec des masques à temps plein. Alors, dès qu'ils mettent le pied sur le terrain de l'école, ils sont obligés de mettre leur masque. Là, je viens d'entendre le docteur Roy, pédiatre, là. Nos pédiatres au Québec, ils disent hey, marche pas ça là. Pas d'accord avec cette idée-là. Qu'est-ce qu'il n'avait pas été consulté? Une décision pareille qui touche nos jeunes. Les jeunes, là, ils tombent pas malades de ça, là. Si ça arrive, c'est rarissime. C'est pas des vecteurs de transmission. Voulez-vous leur sacrer la paix? Moi, quand j'avais leur âge, là, autour de 16-17 ans, moi, j'étais bum un peu. Je sortais par ma fenêtre de chambre pour aller voir mes chums. Juste parce que j'avais envie de sortir. Imagines-tu que si ça leur tente de ne pas le porter, le masque, c'est un détail, ça, là? Hey, on coupe le sport. Le sport, les jeunes qui ont de la difficulté à s'intéresser à l'école, ben, ils focusent sur le sport. Je ne sais pas combien de témoignages qu'on entend de jeunes qui se retrouvent à faire du sport pour pouvoir finir leur secondaire. Là, on va se retrouver avec des décrochages majeurs, des taux de suicide, c'est ça qu'elle expliquait, là, des troubles d'alimentation puis des dépressions. 20% le taux d'antidépresseurs qui a grimpé depuis le début. C'est pas rose, là. C'est vraiment pas le fun qui se passe, là. Il va falloir qu'on se soulève encore, puis qu'on sorte dans la rue, puis qu'on lui fasse comprendre que ça marche pas. Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer. Ah ouais, il y a des cas, là. Les cas, là, ils ont doublé depuis le début septembre le nombre de tests. Plus tu testes, plus tu as de cas. Des cas asymptomatiques. L'Espagne a décidé de changer le test PCR. Celui qu'on fait, il est à 40-45 cycles pour trouver ce qu'on cherche. Fait qu'on creuse, on fait plus de cycles. Mais en Espagne, eux autres, ils ont diminué ça à 20-25 cycles. Ce que ça fait, c'est que ça leur rend moins sensibles, moins de faux positifs, moins d'asymptomatiques. Quand on a des résidus de virus, bien, c'est sûr que ça pop-up, ça pop-up. Mais là, on ferme tout, on bloque tout. Tu es en contact avec quelqu'un qui est positif, pas de symptômes. Il n'est pas malade. Personne n'est malade, là, tu sais. Puis il y en a qui sont sûrement malades. Mais les hospitalisations puis les décès, ça n'a pas plus grimpé, là. Il y en a quelques-uns, mais encore là, les décès qu'on a, c'est quoi? Des comorbidités, des personnes en fin de vie, parce qu'ils n'ont pas changé leur méthode de comptage là, de décès, là. Ça devrait allumer un petit peu des lumières, là. Mais là, on est des complotistes, nous autres, on pose des questions, puis on n'est pas d'accord avec ce qui se produit, fait que posez-vous des questions. Là, ça commence, là. Il y a certains journalistes qui commencent à poser des questions, puis à se dire, attends, là, il va falloir. Là, c'est les médecins qu'il faut qu'ils sortent, là. Là, il y a d'autres médecins, là, ça se réunit tranquillement, là, puis en Europe, il y a une pétition de 300 médecins, de spécialistes, qui disent « Wow, là, la campagne de peur, ça fera. » Vous aimez ma vidéo? Partagez-la. Faites-en des vidéos. Et mettez vos propres commentaires puis vos réflexions. Gardez pas ça pour vous, là. Il faut que les choses changent. Allez voir ma première vidéo où je parle du centième singe, là. On est là. Il faut continuer à en donner de l'information, à en transmettre. Docteur Toussaint, professeur Toussaint, Didier Raoult, Christian Perronne, et j'en passe, qui ont des commentaires très intéressants à donner. Googlez ça, vous allez trouver des vidéos de ces gens-là qui passent sur des plateaux de télé, des émissions de radio, des choses qu'on n'entend pas, nous, ici au Québec, parce que le Collège des médecins
refusent le droit de parole à nos spécialistes et à nos médecins. Juste ça, là, c'est comme, pourquoi vous voulez pas qu'ils parlent? Qu'est-ce que vous avez tant peur que des médecins disent? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, ben, il y a des médecins qui ont sorti, ceux qui s'occupent des enfants. Ils ont dit, vous poussez le bouchon trop loin, là. Mais, anyway, on s'en reparle. Attention à vous autres. Salut.